Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un univers qui mêle design, sur-mesure, accompagnement personnalisé et une vraie dimension entrepreneuriale, le secteur de la cuisine aménagée. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Tuillier, responsable du développement de l'enseigne Éco-Cuisine, un réseau en plein essor qui a su s'imposer comme une référence sur le marché avec un positionnement à la fois premium, accessible et différenciant. Bonjour Alexandre et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Elsa, pareillement, très heureux d'être parmi vous. Ah bah c'est sympa, merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots rapidement le concept Éco-Cuisine ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Éco-Cuisine est une enseigne de cuisine, naturellement, comme son nom l'indique, présente depuis 2005 sur le marché, avec un petit peu plus de 100 magasins sur le territoire national. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, on va un peu plonger dans l'univers d'Éco-Cuisine et plus dans le détail. Tout d'abord, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment l'aventure a démarré ? Bien sûr, c'est une aventure qui a démarré d'une histoire entre un papa et son fils, et je pense que c'est très important de le souligner, donc une histoire familiale. Éco-Cuisine est née d'une famille en 2005, où en fait la famille François, Christian et Olivier ont créé leur premier magasin à Thionville, qui est d'ailleurs un des magasins les plus grands de France, avec un peu plus de 1000 mètres carrés de showroom. Ah oui. Voilà, quelques modèles d'exposition relativement intéressants à visiter. Et progressivement, en fait, la famille François a ouvert plusieurs magasins pour finalement prendre la direction en 2013 de la licence de marque, ce qui a fait, je dirais, un vrai tournant de l'enseigne, puisque c'est à partir de ce moment-là où on a vu une réelle expansion du nombre de magasins pour arriver à date à un petit peu plus d'une centaine de magasins sur le territoire français. Ok, très bien. Et comment, enfin, parce qu'en fait, du coup, ça existait déjà, c'était déjà une franchise et ils ont repris la franchise ou c'est eux qui l'ont développée en franchise ? Alors, c'est une licence de marque, je tiens à le Pardon, une préciser, et licence de pas une marque. franchise. Pardon. Donc, il y a une vraie différenciation Oui, c'est là-dessus, et vrai. j'y reviendrai certainement après dans Ouais. notre échange. Mais c'est eux qui sont vraiment à l'origine de la création d'Éco-Cuisine, puisque Éco-Cuisine n'était pas créée. Donc, en Ah oui, 2005, voilà, on a d'accord. réellement créé cette marque Éco-Cuisine sur le territoire national. Ok. Et qu'est-ce qui fait justement la particularité d'Éco-Cuisine par rapport aux autres acteurs du marché ? Justement, c'est ce système et cette force de la licence de marque qu'on ne connaît peut-être pas encore assez aujourd'hui sur le marché, qui est relativement attractive, et elle a ce côté, je dirais, de souplesse, de flexibilité que recherchent aujourd'hui certains chefs d'entreprise qui souhaitent justement adhérer à un réseau. Et voilà, pour le nombre de candidats que je rencontre depuis que j'ai pris ce poste en septembre 2024, les nombreux retours que j'ai sur le système de souplesse de licence de marque par rapport à la franchise et tous les services qu'on peut apporter en complémentarité, c'est quelque chose qui plaît énormément. Ok. Donc aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une centaine de points de vente, hein, c'est ça que vous disiez, Alexandre ? Tout à fait. Quels sont vos objectifs de développement dans les mois ou années à venir ? Alors, on espère finir 2025, je l'espère, proche des 110, 115 magasins. Donc ça, c'est un objectif. On travaille déjà sur 2026, avec déjà des créations en 2026 qui sont programmées. Donc, ce qui montre Génial. aussi notre avancée et je dirais le temps d'avance que l'on peut avoir avec de nombreux candidats sur les projections d'ouverture. Et maintenant, on a un objectif réaliste à 150 magasins d'ici 2028. Voilà, soit la création, je dirais, d'une quarantaine de points de vente en 3-4 ans. Ok, super. Quelles sont les valeurs qui guident l'enseigne dans son développement ? Je dirais que la première valeur requise pour diriger un magasin de cuisine et un magasin éco-cuisine, c'est la valeur d'un commerçant. C'est être présent dans son magasin, c'est être proche de ses équipes, proche de ses clients. Aujourd'hui, on le remarque bien, on a un système dans la cuisine qui est plutôt tendu. Donc, on a le besoin et la nécessité de créer cette homogénéité dans un magasin. Et je pense que voilà, cet aspect commerçant, cet aspect savoir-être, peut-être plus même que savoir-faire, même si le savoir-faire est un besoin naturellement nécessaire,
on a besoin qu'il soit éprouvé et qu'il soit diffusé au sein d'un magasin et encore plus peut-être chez nous. Ok, du coup, l'ADN, bon, ça va avec, hein, mais est-ce que vous pouvez un petit peu développer justement comment, comment en fait Eco-Cuisine développe justement ces valeurs et quel est vraiment le sens profond de votre action à vous? En fait, les valeurs, j'insiste beaucoup là-dessus sur la valeur de la famille, puisque initialement, l'histoire d'Eco-Cuisine est partie sur une famille. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit passé de 1 à un peu plus de 100 magasins, on est resté une famille et c'est important. Aujourd'hui, au siège à Bettembourg, d'où je vous parle, on est une équipe de 25 personnes. Ces 25 personnes-là sont proches de notre réseau, échangent avec le réseau, avec les adhérents. Et je trouve que cette proximité-là, aujourd'hui, en tout cas dans la perception qu'a un chef d'entreprise dans son magasin, je trouve qu'elle est importante à souligner. Après, bien évidemment, on a toutes les compétences, je dirais, un petit peu classiques, les compétences managériales, le pilotage financier, qui sont naturellement et évidemment très importantes et très pertinentes au sein d'un magasin. Mais je dirais qu'en tout cas, moi, sur l'analyse que j'ai d'un candidat, bien sûr qu'il y a toutes ces compétences magasin propres, mais il y a aussi tout ce que va dégager le candidat sur le savoir-être et sur ce qu'il souhaite faire et mettre en place dans son magasin en tant que commerçant indépendant. Oui, évidemment. Donc ça, ce sont vraiment des qualités, des valeurs que doivent avoir les candidats. On va repartir un petit peu là-dessus. On va insister un petit peu là-dessus. Donc justement, quel type de profil vous recherchez chez Eco-Cuisine? Écoutez, ça peut être principalement, nos candidats seront, je dirais, à 80-90% des profils issus de la cuisine, déjà. Oui, quand même. OK. Quand même. Donc, ça peut être du profil concepteur-vendeur, ça peut être du profil ADV, pourquoi pas, ça peut être du profil directeur de magasin. Mais on est ouvert justement à ces 10, 15, 20% de personnes qui ne sont pas forcément issues de la cuisine. C'est important parce que c'est aussi des personnes qui peuvent avoir des compétences de pilotage, des compétences financières, des compétences managériales. Et ensuite, je dirais que sur tout l'écosystème de la cuisine, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on a notre centre de formation aussi qui est en capacité de former et d'adapter ces formations justement pour mettre en place les compétences nécessaires sur ces candidats qui ne sont pas issus du monde de la cuisine. Oui, donc une reconversion, ça peut être aussi un atout finalement. Complètement. Si aujourd'hui on a des candidats qui souhaitent se reconvertir dans le milieu de la cuisine et rejoindre une licence de marque familiale, notre porte est grande ouverte pour eux. Ok. Alors, il faut quand même avoir un profil un peu commerçant ou commercial, j'ai envie de dire, non? Je vous le disais en préambule, c'est peut-être même l'une des qualités premières aujourd'hui, être commerçant dans son magasin. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui un client, quand il vient faire un devis dans un magasin, il a décidé de prendre son véhicule, de venir dans un magasin quel qu'il soit, mais il a pris du temps. Il a pris du temps, il a dépensé de l'argent avant même de pouvoir potentiellement acheter sa cuisine. Avant même de passer la porte du magasin. Exactement, tout à fait. Donc, je trouve que dans l'histoire, la moindre des choses, c'est de l'accueillir avec un magasin propre, un magasin spacieux, un extérieur de magasin qui soit accueillant. Et je dirais la première perception qu'il va avoir de l'enseigne, c'est les 5 premières secondes, en fait, où il aura franchi le seuil du magasin. Donc, c'est un contact physique qu'il va pouvoir avoir avec un vendeur, un directeur du magasin, éventuellement une ADV aussi. Et dans ces 5 premières secondes, en fait, il va déjà avoir le ressenti de son expérience d'achat. C'est comme une relation amoureuse. Il paraît qu'il y a 3 secondes. Oui, on peut le dire comme ça, oui. En fait, je crois qu'on met 3 secondes à se faire un avis sur une personne en général. Donc, c'est la même chose pour quand on rentre dans un magasin. Tout à fait. En tout cas, ce qu'il retiendra dans ces 5-10 premières secondes du magasin, c'est est-ce qu'il se sent à l'aise, est-ce qu'il a été bien accueilli et est-ce qu'il sera en capacité d'éventuellement faire un devis, passer par nos services pour pouvoir être conseillé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que on peut se lancer seul ou est-ce que c'est préférable d'avoir un associé chez Eco-Cuisine? Alors, c'est 2 systèmes qui sont complètement possibles. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas de vérité dans la réussite du modèle. Maintenant, je dirais que l'association à 2 peut être pertinente, notamment sur des profils qui peuvent tout à fait être en complémentarité.
Donc voilà, peut-être sur une personne qui ne souhaite pas se lancer seule, justement, peut-être par crainte, par peur, et qui a peut-être besoin d'un profil un peu plus leader, un peu plus poussif, qui peut aussi l'accompagner dans cette démarche entrepreneuriale. Et dans ce cas-là, une association peut tout à fait être pertinente et gage de réussite, complètement. Ok. Bon, on a un petit peu parlé du savoir-être tout à l'heure, donc et des qualités aussi que devait avoir un partenaire. Les qualités humaines, en plus de c'est quoi le petit plus en fait qui va faire la différence pour un bon partenaire? C'est quelqu'un qui va vouloir être dans son magasin, être présent et proche de ses équipes. Aujourd'hui, voilà, à l'échelle d'un magasin, on va être sur des structures entre 3 et 10, 15 personnes pour nos plus gros magasins. Donc, c'est des structures qui restent quand même relativement à taille humaine. Donc, ça nécessite de la proximité avec ses salariés, créer une ambiance conviviale au sein du magasin. Donc, voilà, il y a cet aspect commerçant, mais finalement qui se rejoint, je dirais, plutôt de manière forte sur la proximité que va avoir un adhérent chez nous au sein de sa participation du magasin. Ok, très bien. Donc, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu tout ce qui est question financière. D'ailleurs, juste pour terminer sur le profil, les profils recherchés, un profil investisseur, est-ce que c'est un candidat qui vous intéresse ou pas du tout? Non, le profil investisseur, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va retenir pour la simple et bonne raison que je vous parlais d'esprit commerçant. Donc, je dirais qu'à moins que cet investisseur-là ait une association avec un directeur de magasin opérationnel, là, dans ce cas-là, oui, mais un investisseur pur et dur et simplement, ce n'est pas forcément le profil qu'on va rechercher, puisque ce n'est pas non plus quelqu'un qui va être, je dirais, investi au sein de l'enseigne. Donc voilà, on a besoin de personnes qui s'imprègnent aussi de notre enseigne et qui soient impliquées aussi dans notre modèle. Bien sûr, hein. Oui, ok. Voilà, donc du coup, ce qui nous fait une très bonne transition pour les critères financiers, n'est-ce pas, Alexandre? Tout à fait, qui est un grand critère aussi et très important. Aussi, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous décrire un petit peu comment ça se passe au niveau financier chez EcoCuisine? Oui, tout à fait. Donc sur les critères financiers, je disais en préambule la différenciation entre la licence de marque et la franchise. Le système de licence de marque, déjà, c'est un contrat d'1 an. Donc, c'est un contrat souple qui est réalisé entre l'enseigne et l'adhérent, à partir duquel il y a des engagements de la part de l'enseigne et de l'adhérent. Sur les conditions financières, j'en retiendrai 2 principalement, en tout cas sur l'accessibilité, sur l'entrée au sein d'EcoCuisine. C'est dans un premier temps un droit d'entrée qui est versé une seule fois, donc d'un montant de 15 000 €. Et ensuite, c'est une redevance sur le chiffre d'affaires d'un montant de 1,6% hors taxe du chiffre d'affaires annuel. Ensuite, pour parler un petit peu plus business et ce à quoi donne accès également ces conditions financières, donc on est sur des magasins globalement qui font une superficie moyenne d'environ 400 mètres carrés, qui comprennent une vingtaine d'expositions mélangées entre de la cuisine, de la salle de bain et du dressing. C'est des magasins qui représentent approximativement un montant d'investissement autour des 250 000 €, tout compris. Ok. Donc, j'entends dans le tout compris, c'est la partie travaux, la partie droit d'entrée, la partie formation. Il n'y a pas de surprise sur ce budget. Et je pense que c'est aussi important que nos prospects qui nous écoutent et qui nous suivent le sachent. Donc, pour un chiffre d'affaires qui va osciller moyen sur notre réseau d'un peu plus de 100 magasins, entre 1,6 million et 1,8 million sur la première année. Pas mal. Voilà. Ok. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez chez EcoCuisine? Comment ça se passe en fait? Imaginons que moi j'ai envie de rejoindre l'enseigne, comment ça va se passer pour moi? Alors du coup, Elsa, on va voir tout de suite que vous n'êtes pas du monde de la cuisine, donc on va vous adapter un programme sur mesure. Non, pour être un petit peu plus sérieux. Donc les candidats, je les reçois tous et toutes, hommes ou femmes, et c'est important dans le premier contact, qui peut être téléphonique, qui peut être en visio, qui peut être physique, en fonction de notre positionnement géographique. Oui. Donc là-dessus, il y a toujours un premier échange pour que je puisse
m'imprégner du CV du candidat et de son souhait d'entreprendre, dans quoi il souhaite investir et surtout quelles sont ses attentes vis-à-vis de l'enseigne dans laquelle il souhaite s'imprégner, dans laquelle il souhaite investir. À partir de là, quand on a un premier jet, je dirais, du candidat qui souhaite rejoindre notre enseigne, on a forcément aussi une première idée de la qualité de notre candidat. On peut fixer un deuxième rendez-vous, qui peut tout à fait également se faire soit en visio ou en physique. Je privilégie le physique, malgré le fait que la visio se soit un peu démultipliée depuis le Covid. Oui, ça s'est démocratisé, carrément. Ouais, tout à fait. Mais je préfère revenir un petit peu aux fondamentaux, et je trouve que aujourd'hui, quelqu'un qui va investir, mine de rien, entre 200 et 300 000 euros de son argent personnel dans un magasin, je pense que la chose à minima importante et principale dans la considération aussi qu'on a de nos prospects, c'est de le voir et de le rencontrer. Je pense qu'il n'y a rien de mieux justement pour aussi se familiariser un petit peu aux attentes de la personne et ce qu'elle souhaite faire au sein de notre enseigne. À partir de là, si on a un candidat que l'on valide, que l'on retient, généralement, on lui fait visiter notre siège à Bettembourg et on lui fait rencontrer nos équipes qui sont sur place pour qu'il puisse aussi s'imprégner un petit peu de notre réseau et de comment vit notre réseau et comment sont bâties nos équipes aussi à Bettembourg, au Luxembourg. Donc, on lui fait rencontrer le bureau d'études qui est de son côté en charge de la réalisation de nos magasins, sur la partie des plans, etc. On lui fait rencontrer également la partie marketing communication, pour laquelle il sera en étroite collaboration tout au long de la vie de son magasin, puisque il pourra tout à fait faire appel à nos services pour faire sa communication au sein de son réseau local. On lui fait rencontrer également notre service juridique, pour la partie contractuelle, contrat du licence de marque. Et puis, notre partie financière, bien évidemment. Et surtout, et enfin, on aura une rencontre quasi systématique avec notre directeur général et créateur, Olivier François, qui souhaite encore aujourd'hui, 20 ans après, rencontrer les candidats et les futurs adhérents de ce réseau. Oui, mais ça va bien avec ce que vous disiez dans cette enseigne qui est très familiale. Je pense qu'il veut conserver ce que vous disiez tout à l'heure. Il veut vraiment conserver ce côté familial et c'est tout à son honneur. C'est exactement ça. Et puis, je pense que pour un candidat, dans la perception en tout cas qu'il a d'une enseigne, alors c'est peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, discuter, échanger, partager c'est important. Oui. Partager un repas, un bon verre de vin avec un candidat et avec le directeur général et les équipes support. C'est un moment particulier, je pense, pour lequel le candidat se sent valorisé et se sent considéré. Oui, carrément. Pour terminer, Alexandre, donc on a parlé déjà des objectifs de développement, mais là, c'est un petit peu plus concret avec la carte. Tout à fait. Donc, on en a parlé un petit peu en préambule. Donc, aujourd'hui, on a un maillage du territoire qui est plutôt cohérent, même si on a encore, à mon sens, énormément de zones disponibles, puisque quand je parle de zones disponibles, donc c'est toute la carte de France où il n'y a pas de points naturellement. Dans la perspective de développement, aujourd'hui, on a fait une étude de marché, je dirais un petit peu nationale, où on a la possibilité de mettre entre 250 et 300 magasins. Oui, donc il y a encore quoi faire, quoi. Tout à fait. Donc, je dirais que dans notre projection de développement, on pourrait potentiellement imaginer un presque x3 de notre réseau. Maintenant, on va prendre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on arrive approximativement à un peu plus de 100 magasins. Donc, dans l'idée, c'est de faire proprement les choses d'ici 3-4 ans et d'atteindre notre objectif des 150 magasins. Et puis, quand on sera déjà à 150 magasins, on pourra peut-être écrire encore une autre histoire par la suite. Oui, puis en plus, là, on peut voir qu'il y a aussi des opportunités de développement en Corse, qui n'est pas toujours le cas sur les franchises. Il y a même du Portugal et Madagascar, c'est ça? Non, Maroc, pardon, excusez-moi. Tout à fait, le Maroc. C'est pas tout à fait à côté, mais pourquoi pas. Alors, la Corse, oui, ça reste un territoire relativement particulier. Nous, on a aujourd'hui un adhérent avec deux magasins en Corse. Donc, c'est pas forcément, je dirais, les meilleures solutions en termes de développement, mais en tout cas, on a une possibilité, en effet, de… Et voilà, c'est possible. Tout à fait, complètement. Et ensuite, comme vous le disiez justement, Elsa, on a un magasin au Maroc qui s'est fait il y a une petite année maintenant,
voilà, avec de très très bonnes réussites pour le moment, et un magasin au Portugal, en effet. Et puis sur la France, voilà, quelques projets d'ouverture d'ici la fin d'année 2025. Donc voilà, je pense qu'on atteindra les 110, 115 magasins d'ici la fin d'année 2025. Et puis on pose déjà nos futures graines pour les années qui suivent. Mais est-ce que ça veut dire, Alexandre, une question comme ça, même s'il y a des personnes qui veulent développer dans d'autres pays, est-ce qu'éventuellement vous seriez ouvert ou vous préférez aller step by step? Alors, notre priorité numéro 1 restera la France, puisque évidemment, voilà, évidemment, un marché qui est forcément porteur, où on a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, on ne ferme absolument pas la porte à demain un prospect qui pourrait éventuellement avoir un projet d'éventuellement ouvrir en effet notre enseigne sur un pays limitrophe ou autre. Donc, si tel est le cas, qu'il n'hésite pas à prendre attache avec nous, et auquel cas on le recevra et on pourra tout à fait regarder ce qu'on peut faire avec lui. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez bien. Mais écoutez, avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre attention. En tout cas, voilà, je pense que vous avez compris au travers de ce petit échange qu'Eco-Cuisine était un groupe familial. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de prendre attache et de prendre contact avec nous, avec moi directement, qu'on puisse échanger autour de votre projet et le construire ensemble. Merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Vous l'avez compris, Eco-Cuisine, c'est bien plus qu'un cuisiniste, hein, c'est une opportunité d'entrepreneuriat dans un secteur porteur avec une enseigne engagée, structurée et réellement tournée vers l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le stand d'Eco-Cuisine pour poser toutes vos questions à Alexandre et son équipe. À très bientôt pour une nouvelle rencontre dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci à tous, à très bientôt.